Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez beaucoup de chance parce que c'est moi qui remplace Mathieu. Eh oui. Donc vous allez avoir le privilège d'assister à une discussion entre bibliothécaires puisque c'est moi qui vais interroger Christiane lors de sa présentation de son coup de cœur de la semaine. Alors Christiane, est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous présentes? Alors, c'est un livre de Charles Stross et ça s'appelle Palimpseste. Palimpseste, Oui. c'est familier comme terme. Oui, oui. Le palimpseste, autrefois, était un document que l'on réutilisait, un parchemin que l'on grattait et on réutilisait en réécrivant par-dessus. D'accord. Voilà. Et pourtant, il me semble que ce n'est pas un roman historique que tu nous... Pas du tout, c'est de la SF et c'est un roman, j'appelle ça un ovni, quoi, presque, parce qu'il est très complexe et assez déroutant par moments. Assez déroutant. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intrigue, même si j'imagine que c'est pas évident, parce que quand un roman est déroutant, c'est pas toujours facile de le résumer. Alors, petite fiche hein, pour m'aider. Alors, ça se passe très loin dans le futur et l'humanité a créé une organisation qui s'appelle la Stase et qui se sert du voyage dans le temps afin de pouvoir se sauver elle-même. Voilà. Donc, elle transpose, quand il y a un cataclysme, quand il y a quelque chose qui se passe et qui menace la planète, elle prélève des humains et elle les transpose à une autre époque où elle a pu intervenir pour mettre cette époque en sécurité. Voilà. Mais en faisant ça, eh bien, elle réécrit constamment le passé et donc elle crée des palimpsestes en effaçant des pans entiers d'histoire et de personnes, évidemment. Donc ça pose problème quand un agent qui s'appelle Pierce, et donc qui est le héros de l'histoire, qui a une famille avec des enfants, en revenant d'une mission, se rend compte que sa famille est elle-même devenue un palimpseste, donc elle a été effacée au profit d'une autre histoire. D'accord, Voilà. donc assez terrible quand même. Terrible, et il va essayer par tous les moyens de retrouver trace, puisque comme c'est un parchemin sur lequel on a réécrit quelque chose, il y a toujours une trace de ce qui a été écrit en dessous. Oui. Voilà. Donc il va essayer dans des archives, dans des bibliothèques où on regroupe toutes les trames possibles de l'histoire, il va essayer de retrouver trace de sa famille. Seulement, ça va le mener à des choix assez cornéliens entre deux possibilités pour lui et deux vies et deux palimpsestes. D'accord, donc ça c'est l'intrigue Oui, globale du roman. Ça oui. commence en fait, j'imagine qu'on a une petite présentation de l'univers, cet événement qui se produit, c'est ça. Et ensuite ce personnage dans sa quête. C'est ça. Alors c'est un roman très court, un peu à la manière des Ken Liu, c'est des romans presque des nouvelles. Donc le tout, c'est de pouvoir entrer dans le roman, et la difficulté, c'est justement qu'il est très complexe, parce que rien n'est vraiment à expliquer au départ. Donc on prend, et moi ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai failli lâcher le livre pour tout dire. Il y a un petit moment où on se pose la question de savoir si on va arriver à pouvoir entrer vraiment dans le roman. Il se passe à peu près 3-4 chapitres. Et tout d'un coup, on commence à avoir des explications sur les tenants et les aboutissants. Et là, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Et après, on est lancé. Oui. Moi, j'ai terminé en une après-midi. Ah oui, d'accord. Mais donc, si le roman est complexe, finalement, c'est plutôt une bonne chose, ce format court. Oui. Parce que ça pourrait décourager si c'était plus long. Oui. Et toi qui as l'habitude des romans de SF, c'est quand même un peu ton dada, cette question du temps, de la manipulation du temps et du voyage dans le temps, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de romans SF finalement. Et est-ce que, du coup, Palimpseste t'a apporté quelque chose de différent dans cette thématique-là? Alors, c'est assez particulier parce que, justement, comme ils effacent constamment la Stase, donc l'organisation efface constamment des pans d'histoire et des personnes. À chaque fois, ils effacent des personnes, mais ils peuvent les réécrire. Parce que il suffit qu'il remonte dans le temps de quelques minutes avant d'avoir tué la personne, il a fait en revivre, en fait. Et même le héros, à un moment donné, est effacé et relancé. C'est très déroutant. Oui, quoi. Ça doit être assez déstabilisant quand même. Voilà. Alors, à un moment donné, si on commence à vraiment entrer dans l'histoire, mais
ça dure un sacré moment. Et puis c'est organisé d'une telle manière que vraiment le roman il se mérite. Hein. Les premiers chapitres sont assez compliqués. Tout le récit du personnage est entrecoupé à plusieurs reprises par les cours qu'il suit à la Stase pour devenir lui-même agent. Et ces cours, ils appellent ça des diapositives. Et ça relate des pans entiers de catastrophes, des cataclysmes qui ont eu lieu où justement la Stase est intervenue pour sauver la planète. D'accord. Donc on a ces interruptions régulières. Ouais, même la construction du roman, en fait, est ponctuée d'aller-retour dans le temps. Voilà, c'est ça. Et ça déroute complètement parce que quand on revient au récit, on ne revient pas forcément au moment où on a quitté le personnage. Donc, c'est quand même un roman assez cérébral. Ah oui. Donc il faut, je pense, peut-être être amateur de SF et s'intéresser à ces questions-là. C'est ce que j'allais dire. Il faut être fan de SF et surtout de hard science. Et space opéra peut-être un peu moins, mais de hard science, oui. Il faut vraiment aimer tout ce qui est voyage dans le temps, tout ce qui est le chat de Schrödinger ou d'autres petites théories bien sympathiques pour les amateurs de sciences pointues. D'accord. Bon, on sait à qui on peut le conseiller maintenant. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, les auditeurs qui seraient intéressés par ce titre peuvent le retrouver à la médiathèque. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup le titre et l'auteur ? Alors, c'est Charles Stross, c'est Palimpseste, chez Nouveau Millénaire, donc chez J'ai lu. Et donc à retrouver en rayon à la médiathèque. Voilà. Sauf si tu as des choses à ajouter sur cet ouvrage, mais tu me sembles avoir... on a essayé de résumer ce qui est difficile à résumer, mais il est vraiment intéressant. Une fois qu'on est rentré dedans, il est vraiment pas mal. Donc, une lecture intéressante à conseiller. Bon, mais j'imagine qu'on va rendre l'antenne. On va pas pirater la matinale complètement. Et du coup, on se retrouve bien... Dans une quinzaine, avec, du coup, ce sera moi qui présenterai mon coup de cœur, avec ou sans Mathieu, du coup, on ne sait pas. Avec, ça sera mieux quand même. Cette mutinerie. Bon, eh bien, on rend l'antenne alors. À bientôt. À bientôt.